ta présence. Je veux t'adorer et je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux et je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oui, tu es ma joie. Tu es ma joie. Tu es ma joie. Tu es ma joie. Oui, tu es ma joie. Tu es ma joie. Tu es ma joie. Tu es ma joie. Oui, tu es ma paix. Tu es ma paix. Tu es ma paix. Ah oui. Tu es ma paix. Oui, louange et gloire, honneur et puissance à celui qui est aux cieux. Louange et gloire, honneur et puissance à celui qui est aux cieux. Louange et gloire, honneur et puissance
programme. Amen. Dieu vous bénisse abondamment parce que vous l'avez adopté et vous en avez fait votre programme personnel. Amen. Et merci surtout pour votre implication dans la prière, dans tout le soutien de tout genre, de tout encouragement et toutes vos réactions. Et merci surtout à ceux qui sont déjà actifs, en train de partager, en train d'inviter, en train de réagir, en train de liker. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. C'est un honneur pour nous d'être en vie jusqu'à cet instant parce qu'on nie le don du salut, le plus merveilleux des dons que Dieu nous a fait. C'est le souffle de vie que nous portons. Amen. À cause du souffle de vie, nous pouvons échanger, nous pouvons encore espérer dans des lendemains meilleurs. Amen. Ce soir, je vais chuter avec mon sous-thème du pardon et chuter avec le thème général de l'esprit des champions. Et le vendredi prochain, nous allons introduire notre thème merveilleux, fabuleux, qui prendra votre vie et l'amènera dans des dimensions les plus élevées. Amen. C'est pourquoi aimez cette page, aimez ce programme, partagez, faites-en large diffusion. Et vous tous qui êtes amis, la valeur des amitiés, c'est l'interaction. Yes. Lorsqu'il y a interaction, il y a amitié vraie. Amen. Mais là où il y a des gens qui sont muets, qui ne réagissent pas, mais qui sont sur la page, vous ne donnez pas un message encourageant. Nous voulons cheminer avec ceux qui cheminent avec nous et qui aiment ce programme. Et je sais que toi, tu es parmi ceux qui aiment ce programme. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Je vais chuter ce soir avec 4 traits d'un pardon vrai. Comme on l'avait introduit, on a mis une parenthèse parlant des bénéfices du pardon. On ne va pas revenir sur ça ce soir. Je vais rapidement vous donner 4 traits d'un pardon sincère qui te permettra ce soir de jauger si ton pardon il est vrai, il est sincère ou il ne l'est pas. Mais ce qui est important, c'est que d'un côté comme de l'autre, nous avons le Saint-Esprit qui nous aide en toutes choses. Amen. Je vais lire d'entrée de jeu Colossiens chapitre 3, le verset 12 et le verset 13. Colossiens chapitre 3, 12 et 13, je lis au nom de Jésus. Amen. C'est Paul qui parle. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, que nous sommes ce soir, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Point. Verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, virgule, pardonnez-vous aussi. C'est l'impératif. Verset 14, enfin, mais par-dessus toutes choses, revêtez-vous de la charité ou de l'amour, qui est le lien de la perfection. L'amour, c'est le lien de la perfection. Et nous avons dit en passant, nous avons donné une citation que l'amour, c'est le frère jumeau du pardon. Là où il y a l'amour, il y a tout naturellement le pardon. Et la Bible dit que l'amour, nous devons nous en revêtir parce que c'est le lien de la perfection. Alléluia. Amen. Je vais lire le verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné aussi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Merci d'être toujours scotché sur cette page. Le premier trait d'un vrai pardon ce soir, c'est que le pardon ne s'accompagne jamais de colportage. Amen. Le vrai pardon ne s'accompagne jamais du colportage. Alléluia. Amen. Je vais lire 2 textes et je vous donnerai les autres. Vous allez les lire en votre temps propre. Proverbe 17, le verset 9. Proverbe chapitre 17, le verset 9e. Nous disions, le vrai pardon ne s'accompagne pas de
colportage. J'aime ce texte, la Bible dit, celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Come on. Oh mon Dieu, je reprends. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Alléluia. Amen. Je lis encore Proverbe, le chapitre 10e, le verset 12. Proverbe, chapitre 10e, le verset 12e. Celui qui rappelle les fautes, il divise les frères. Ne sois pas quelqu'un qui divise, mais sois quelqu'un qui couvre les frères et qui rapproche et unisse les frères. Amen. Proverbe 10, le verset 12, la Bible dit, la haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Toutes, sans exception. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Laissez-moi seulement lire directement un dernier verset, toujours dans les Proverbes. J'espère que cette lecture est en train déjà de te bénir. Amen. Là où nous allons, il y a des choses glorieuses que Dieu nous réserve dans cet enseignement. Proverbe chapitre 16, je lis le verset 28e. Alléluia. Amen. L'homme pervers excite des querelles et le rapporteur divise les amis. L'homme pervers excite des querelles et le rapporteur divise les amis. Amen. Là où il y a l'amour, il y a un vrai pardon, il n'y a pas de colportage. On ne peut pas rapporter à quelqu'un d'autre le contenu de votre entretien à deux. Quand quelqu'un vient vers toi pour avouer ses fautes, avouer ses erreurs et les réparer avec toi, en d'autres termes, il vient te demander pardon, te disant clairement ce qu'il t'a fait avec regret, ne le rapporte pas à une tierce personne. Amen. Ce qui se passe entre vous doit rester entre vous. Parce que là où il y a le colportage, là où on rappelle ces faits dans le discours, on va diviser les amis et c'est trop blessant. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ça va jusque-là? Oui. Dieu vous bénisse, vous qui réagissez. Amen. Retenez 3 phrases à ce niveau-ci, ou 3 choses au sujet d'un vrai pardon qui ne s'accompagne pas de colportage. Un vrai pardon. Première chose, c'est que le pardon est du domaine de l'intimité. Yeah. Entre peuples. Le pardon est du domaine de l'intimité. C'est que 2 personnes, s'ils s'assemblent pour se demander pardon et se l'accorder réciproquement, c'est qu'ils sont dans une intimité donnée. Le pardon est toujours du domaine de l'intimité. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Deuxième chose à retenir, c'est que le pardon est du domaine de la confidence. Le pardon, est du domaine de l'intimité. Deuxièmement, le pardon est du domaine de la confidence. C'est pourquoi la Bible dit ici, vous devez réparer. Il y a quelqu'un qui a quelque chose contre toi, va le voir. Arrangez à votre niveau. Dans la confidence d'abord à votre niveau. Si ça se complique, là, allez vers les serviteurs de Dieu. Même au niveau des serviteurs de Dieu, la nature du pardon demeure la même. Amen. C'est la nature de l'intimité. Deuxièmement, c'est la nature de la confidence. Amen.
Domaine à pardon, amekala ke bu mwamboui na bu chamboui. Surtout bu mwamboui. Voilà. En français, c'est quoi mwamboui? La mère des jumeaux. Voilà, la mère des jumeaux. Parce que c'est comme si il y a un démon qui accompagne la naissance ou l'accouchement des jumeaux. Une personne qui était taciturne, paisible, qui était calme. Elle devient tellement bavarde. Elle parle à tout bout de champ. Le pardon n'est pas réservé aux loquaces, aux parleurs désordonnés. Le pardon, il est du domaine de la confidence. Un frère vient vers moi. C'est dans une intimité que nous entrons avec le Saint-Esprit comme témoin. Un frère, une soeur vient vers moi. C'est confidentiel ce que nous nous disons. Et même dans les bureaux, quand nous recevons les gens pour les cures d'âme, nous fermons toutes les portes. S'il y a une tierce personne qui n'est pas concernée par ce qui se passe, on lui dit tout simplement de prendre la porte. Pourvu que ce qui se partage, ce qui se change là, comme c'est du domaine des fautes, c'est honteux. Comme c'est du domaine de faiblesse, c'est humiliant pour la personne. C'est que quand une personne vient demander pardon, elle vient confesser, elle vient réparer, elle a pris un grand risque. Parce qu'elle ne sait pas après qu'est-ce qu'il peut y avoir comme rebondissement. J'aime cet enseignement. C'est pourquoi nous fermons les portes du bureau. Qu'il soit jeune homme, qu'il soit marié, qu'il ne le soit pas, qu'il soit serviteur, servant, prophète ou d'ailleurs, il a commis des erreurs, il vient réparer, il vient te demander pardon. Ça se passe à huis clos. Dans les domaines de la confidence. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Troisième chose à ajouter, j'aime surtout ça. Ça nous concerne nous qui sommes dans les sacerdoces, dans les clergés. Les fautes des autres ne doivent jamais devenir un sujet de prédication. Come on, sir. Come on. Les fautes avouées, confessées par les autres dans la cure d'âme, dans leur réparation avec Dieu et avec le Saint-Esprit, ne doivent jamais faire sujet ou l'objet d'une prédication sur la chair. Amen. Quelqu'un disait, ce que les fidèles font peuvent devenir aussi une inspiration. Ce que l'on me rapporte de côté, je peux en faire une prédication. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'a inspiré à le faire? Et il y en a, s'ils tombent sur ce terrain, qui est un terrain trop glissant, ils n'ont pas de tact, ils n'ont pas de sagesse. Ils disent des choses brutes au point que la personne qui est assise là, elle est blessée dans son fort intérieur. C'est pourquoi je vais vous scandaliser ce soir, si c'est possible. Amen. Le don le plus fabuleux, le plus merveilleux dans la Bible, ça s'appelle la sagesse. Amen. Un prédicateur sans sagesse n'est pas un vrai. Amen. Un don de prophétie sans sagesse, c'est une bombe à retardement. Amen. Un don de guérison, un don de miracle sans sagesse, c'est un camion en panne qui cherche par où exploser et faire des dégâts. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la demande à Dieu, tout simplement, et Dieu la donne. Amen. Les fautes avouées dans la confidence, dans l'intimité, avec un homme de Dieu, un prédicateur, ne doivent pas aussitôt après faire sujet d'une prédication. Yes. Wow. Prédication, elle édifie. La prophétie, elle édifie, elle console, elle corrige, elle rapporte la paix, elle équilibre. Une bonne prédication, elle communique la paix, elle concourt au salut. Yes. Alléluia. Amen. Premier trait du vrai pardon ce soir, c'est que le pardon ne s'accompagne jamais de colportage. Yes. Celui qui prend certains faits qui sont intimes, privés, personnels à la vie des gens, il les rapporte dans ses discours. Il les propage de gauche à droite. Il divise les frères. Il ne bâtit pas, il est un criminel. Alléluia. Amen. Il y a d'autres gens, tu vas juste arranger avec lui. Dès que tu quittes, il dit, il vient de partir d'ici. Il était là. Et puis,
Surtout si c'est une maman. Il y en a d'autres qui aiment faire ça. Elle était ici. Anatoke hapa. Anasema bintu nikikwambia utakimbia. Elle a raconté des choses. Et vous le voyez de loin. Là, vous divisez. Vouloir ou pas, ce que tu colportes de gauche à droite finira par retourner aux oreilles de la personne qui s'est confiée en toi. Yes, elle sera blessée dans son propre intérieur. Elle peut même abandonner la foi. Amen. Et si tu es occasion de chute pour quelqu'un, la Bible dit, il vaudrait mieux que toi tu ne sois pas né. Parce qu'une personne pareille qui est un scandale au frère, il est convenable. Ce qui lui arrivera, c'est qu'on va le nouer une corde au cou, attacher une grosse pierre et le jeter dans la profondeur des eaux pour qu'il noie. Yes. Quand quelqu'un vient vers toi, un, il a pris le risque. Deuxièmement, il a confiance en toi. Il entre en intimité avec toi, premièrement. Deuxièmement, c'est du domaine confidentiel. Ne le colportez pas, ne le répandez pas ailleurs. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un disait, un serviteur de Dieu, il est comme un coffre-fort. Dans un coffre-fort, on met des choses de valeur. Et lorsqu'on a fermé, on a scellé, ne peut s'ouvrir, le coffre ne peut s'ouvrir que si l'on met le bon code. Et le bon code, c'est toi, le serviteur de Dieu, qu'il a. Voilà, les gens ne peuvent pas deviner, entrer dans ton cœur et découvrir les confidences des gens si tu ne les étales pas, si tu ne les exposes pas. À ce stade, que Dieu nous pardonne parce que nous avons blessé plusieurs personnes d'une manière ou d'une autre. Mais ce soir, retenons la pensée du Seigneur, c'est que là où il y a un vrai pardon qui est accordé et qui est demandé, il n'y a pas de zone pour les colportages. Amen. C'est bon? Yes, super. Wow, que Dieu soit loué. Amen. Deuxième trait d'un vrai pardon. Pour ce soir, j'ai dit que je vais vous en donner 4. Le deuxième trait, c'est qu'un vrai pardon ne s'accompagne pas de justification. Come on. Un pardon égale pardon. Le vrai pardon n'est pas égal pardon plus justification. Yes. Si tu vas réparer, répare tout simplement. Et puis tu mets un point. Je demande pardon pour ABCD, point. Est-ce que tu me pardonnes? Oui, je te pardonne. Ça s'arrête là-bas. All right. Nous avons lu un proverbe la fois passée. La Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Je vais vous donner 3 exemples qui se passent et qui ne sont pas un vrai pardon, qui ne constituent pas un vrai pardon. Il y a quelqu'un qui va réparer ses fautes, mais il dit ceci: pardonne-moi, mais je ne me reproche de rien. Pardonne-moi, mais je ne me reproche de rien. Oh mon Dieu. Conjonction de coordination, mais ça perturbe tout. All right. Ça annule tout. Yes. Ça ajoute l'opposé de tout ce qui venait de se faire. Amen. Pardonne-moi, mais je ne me reproche de rien. Maintenant, si tu ne te reproches de rien, reste tranquille, reste chez toi. Tu ne te reproches de rien parce que tu n'as rien fait. Pourquoi aller demander pardon? Il y en a aussi dont la conscience est déjà morte. Les gens pareils ne peuvent jamais faire de réparation avec leurs semblables. Alléluia. Amen. Parce que la conscience qui est cette voix intérieure qui nous dit que ce que tu as fait bien ou mal, elle est déjà éteinte, elle est déjà morte. C'est là que vous voyez quelqu'un, il est serviteur, il est servante. Quand il se lance dans la voie de la débauche, il est sans conscience et sans vergogne. Il fait tout, même la tête noyée. Parce que la conscience est déjà morte. Il y en a, on prêche, ils deviennent insensibles. C'est comme l'eau que l'on verse sur les dos du canard. Yes. Dès qu'on a versé l'eau sur les plumes, sur les dos de canard, et le canard fait aussitôt après ceci, et toute l'eau déversée s'envole.
Tout vrai pardon, c'est pardonne-moi pour ABCD, point. N'ajoute pas un mais. Les mais qu'on ajoute détruit toute chose. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Deuxième chose qui n'est pas un vrai pardon, ou deuxième phrase. Pardonne-moi, mais c'était un malentendu. Come on. Pardonne-moi, mais c'était un malentendu. C'était un... Non, tu m'as mal compris, Non, ce n'était pas ça. Tu m'as seulement mal compris. C'était un malentendu, mais pardonne-moi. Non. Pourquoi tu ajoutes mais c'était un malentendu? Là, souvent, c'est par orgueil que les gens réagissent comme ça, mon Dieu. Vous voyez, quelqu'un, il est là au milieu des gens, même au milieu des témoins oculaires et auriculaires de ces forfaits-là. Ils sont là, ils l'entourent. Et chacun présente des faits qui sont vrais. Et puis il est en train de se défendre au milieu de tout le monde. Non, toi tu m'as mal compris. Non, toi c'était un malentendu. C'est pas ça. Oh mon Dieu. Amen. On a dit ici que pas de vrai pardon sans l'esprit d'humilité. Right. Est-ce que ça bénit quelqu'un? C'est bon. Mais écoute une autre phrase à laquelle tu es habitué certainement. Moi je suis habitué à toutes ces choses en tant que pasteur et en tant qu'humain. Pardonne-moi, mais je ne voulais pas faire ou dire ça. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Mais tu l'as dit. Right. C'est pas ça que je voulais faire. Tu l'as fait. Comme tu l'as dit, comme tu l'as fait. Présente seulement les excuses. On a défini le pardon, ça je n'oublierai jamais toute ma vie. À deux volets. Un, le fait de pardonner s'appelle pardon. Deuxième volet, c'est que le pardon, dire pardonne-moi, excuse-moi, c'est une formule de politesse par laquelle on s'excuse. Ça, c'est le Larousse simple. Le dictionnaire simple. Larousse. Même si tu vas chez Maurice Grévis, tu peux trouver aussi des petites choses comme ça. Ou bien au gré des vagues. Si ça existe encore. Alléluia. Amen. Pardonne-moi, mais je ne voulais pas faire, mais je ne voulais pas dire ça. Non. Pardonne-toi tout simplement. Amen. Quand tu te pardonnes, comme on a dit, toute la colère est apaisée. Amen. Quand tu te pardonnes sincèrement, la notion ou la place de règlement des comptes n'existe plus. Amen. Quand tu te pardonnes tout simplement, l'esprit de vengeance n'existe plus. Amen. La personne devient apaisée, la colère dissipée, il peut y avoir un nouveau départ et l'harmonie peut se retrouver parmi vous. Amen. Premier trait pour toi qui viens de nous prendre en cours, nous sommes en train de parler des 4 traits d'un vrai pardon, on en a donné 2. Le premier, c'est que le pardon ne s'accompagne jamais de colportage. S'il vous plaît, ne racontez pas les contenus de vos réparations à une personne qui n'a pas été là. Vous ne connaissez pas sa maturité, vous ne connaissez pas sa réaction. Et une fois que ça rebondit sur la même personne qui est venue réparer, tu l'as tué, tu l'as blessé, tu l'as écrasé, tu l'as même chassé de l'église et même de la foi. Nous sommes des protecteurs les uns les autres. Supportons-nous les uns les autres, dit la Bible. Si l'un d'entre nous a sujet à se plaindre, pardonnons-nous réciproquement selon que Dieu nous a pardonné. Amen. Deuxième trait d'un vrai pardon, c'est que le vrai pardon ne s'accompagne pas des justifications. Alléluia. Amen. Troisième trait, ça j'aime. Le vrai pardon ne cherche pas de bouc émissaire. Yes. Le vrai pardon ne cherche pas de bouc émissaire. En d'autres termes, le vrai pardon ne rejette jamais la responsabilité sur d'autres personnes ou à d'autres personnes. Come on. Ici, je vais lire Genèse chapitre 3. J'espère que mon ami, tu es en train d'être béni et le Saint-Esprit est en train de te parler personnellement. Yes. C'est un thème très important qui est en train de bénir plusieurs et les réactions sont les gens et elles nous encouragent sérieusement. Alléluia. Amen.
Oh mon Dieu. Genèse, chapitre 3, verset 12 et verset 13. C'est dans le jardin d'Éden, après la chute. Je commence par 10 même, et pour une bonne compréhension, non, par 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Vous voyez, la question est simple. As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? Écoute la réponse. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Écoute maintenant, Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Un jeu de ping-pong dans le jardin d'Éden ici. On se renvoie la balle, on se renvoie la responsabilité. Dieu avait dit à l'homme clairement, ne mange pas. C'est simple. Il a mangé. Bien sûr, c'est pas le truchement de la femme. Il avait le libre arbitre que Dieu l'avait créé avec, c'est-à-dire la capacité de dire non ou de dire oui. La capacité de choisir librement. Pendant que le serpent a parlé à la femme était libre de refuser parce qu'elle connaissait quelle était la pensée de Dieu. Exact. Pendant que la femme parlait au mari, le mari avait aussi la capacité de refuser, de ne pas céder aux sollicitations et aux propositions de sa femme. Voilà, il a mangé, elle a mangé. Maintenant, quand on pose la question, est-ce que tu as mangé? Au lieu de dire oui, il dit la femme qui est à mes côtés. Là où il y a un vrai pardon, on ne cherche pas des boucs émissaires. Exact. Des gens sur qui fait retomber la faute. Là dans le jardin, Dieu s'est moqué et rigolait. Au lieu d'accepter. C'est ce que je vous ai dit, la séance de dimanche passée, que le domaine du pardon n'est pas un domaine facile, un domaine aisé. D'ailleurs, une personne disait quelque part qu'il y a des choses ou des petites phrases qui sont difficiles à dire dans une vie. Et l'une de ces petites phrases, c'est « Je te demande pardon ». C'est toujours difficile, c'est pas naturel. Moi, c'est naturel. Moi, c'est naturel. Si ça devient naturel, gloire à Dieu, c'est que tu viens de loin, tu as payé le prix et maintenant, le Saint-Esprit t'a aidé à surmonter cela. Ne rejette pas la responsabilité de tes erreurs sur d'autres gens. Accepte, avoue cela, demande pardon et Dieu va te pardonner et tes frères te pardonneront. Amen. Oh mon Dieu, est-ce qu'on est ensemble? Yes. Amen. Amen. Mon ami Adam, est-ce que tu as mangé? La femme ici. Pourquoi tu commences à boire, papa? C'est ma femme qui me pousse. Les choses qu'elle me fait, ça me pousse dans l'alcool. Quand je me plonge, c'est pour noyer mes soucis. Écoute ceci. Tu peux noyer tes soucis pendant 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, même une nuit. Quand tu vas ouvrir les yeux le matin, la femme sera toujours là. Cet homme sera toujours là. Et puis il y a des gens que moi j'aime appeler des bébés spirituels. Ils quittent l'église tout simplement parce qu'on les a critiqués. On leur a fait du mal. Si tu as le courage, cite-moi une seule entité où l'on ne se critique pas. Dans la politique, n'en parlons pas. Le FCC et les CACH, ils se pointent du doigt. La Mouka et les autres. Le Parti républicain et les démocrates. La gauche et la droite. Quel est le domaine, la zone sociale, la zone économique, la zone de vie sur terre où l'on ne peut pas te critiquer?
Dans ton entreprise, on peut te critiquer, tu ne vas pas déposer l'emploi. Tu ne dis pas je démissionne parce qu'on m'a beaucoup critiqué. Tu es toujours là et tu mets des stratégies pour te maintenir. Mais l'église, le royaume de Dieu, la maison de Dieu, le lieu où l'évangile est prêché, le lieu où l'esprit d'amour réside et agit. Et quand tu te retrouves dans un environnement comme celui-là, si l'on te critique, c'est tout simplement poussé par le diable que les gens le feront. Parce que si les gens dans une église normale sont poussés par l'amour, la Bible nous a dit ce soir que l'amour couvre toutes les fautes. Yes. Je quitte la chorale, je quitte le protocole, je quitte mon église, je vais chercher une assemblée. Il n'y a pas d'assemblée parfaite sur la terre. Amen. Là où il y a les humains, il y aura des entrechocs. Là où il y a les humains qui s'assemblent, il y aura des problèmes, il y aura des pépins, il y aura des bobos. Ça ne manquera jamais. Yes. Mais toi, sache pourquoi tu es parti à l'église. Demeure enraciné. Amen. Ne rejette jamais la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Quand on a commis une erreur, on a fait des fautes, il faut les reconnaître, les endosser et les réparer tout simplement. Amen. Le reste, c'est l'affaire du Saint-Esprit. Yes. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce que ces trois traits vous ont béni? Yes. Toi qui nous suis au loin, est-ce que ça t'a béni? Come on. Nous, ça nous bénit, ça nous change particulièrement. Le premier trait, avant de donner le dernier, le premier trait d'un vrai pardon pour ce soir, c'est que il ne s'accompagne jamais du colportage. Ce que vous faites comme réparation, il faut le garder à votre niveau. Cousez la bouche, bouchez les oreilles, regardez de l'avant, ouvrez-vous les cœurs et Dieu sera avec vous. Amen. Deuxième chose, ou deuxième trait pour ce soir, c'est que le vrai pardon ne s'accompagne jamais de justification. Pardonne-moi, mais. Voilà, jamais de justification. Le troisième trait pour ce soir, c'est que le vrai pardon ne cherche pas des boucs émissaires, les gens sur lesquels on doit faire reposer la responsabilité de ses fautes. Yes. Tu as commis des erreurs, porte ta croix, répare-les, reconnais-les au devant de Dieu, au devant des humains, et vous vivrez en paix. Amen. Le quatrième et dernier trait, et puis on va prier pour ce soir, c'est que le vrai pardon est toujours réciproque. Amen. Le vrai pardon est toujours, s'il vous plaît, il est toujours Réciproque. plus fort, il est toujours Réciproque. réciproque. Le vrai Yes. pardon est toujours réciproque. Il y a toujours la réciprocité Yes. dans un vrai pardon. Amen. Je suis dans Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4, le dernier verset, qui est le verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné. Le pardon, dans sa nature, dans sa vraie nature intrinsèque, c'est que le pardon, il est toujours réciproque. C'est pas du one way. Je relis pour chuter le texte que j'ai lu en introduction, Colossiens chapitre 3, le verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous, comment? Réciproquement. Encore. Pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, vous aussi pardonnez-vous. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Écoute ceci. Le pardon n'est pas une voie à sens unique. Yes. Mais le pardon est une voie à double sens. Right.
Dans le domaine du pardon, il y a la symétrie. Flèche aller correspond à une flèche retour. Ce n'est pas du one way, un chemin à voie unique, sens unique. Non, c'est à double sens. Vous accordez le pardon, apprenez à le demander aussi. Le seul qui est parfait, je conclue avec ça. Le seul qui est parfait, qui ne commet jamais d'erreur, qui a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Lui qui est la perfection des perfections. Lui qui est l'incarnation de la sainteté même. Lui qui a reçu l'onction sans mesure, qui a la gloire sans limite. C'est celui-là qui est sans erreur, sans faute. C'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il mérite les acclamations. Jacques dit, tout don parfait et toute grâce excellente descendent d'en haut, du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tout don parfait et toute grâce excellente ne se trouve qu'en Dieu. Là où il y a les humains, il y a possibilité des erreurs. Là où il y a les humains, il y a possibilité de clash. Là où il y a les humains, il y a possibilité de frissons et de frottements. Là où il y a des humains, il y a possibilité qu'on se blesse. Mais une chose va nous maintenir soudés. Ça s'appelle le pardon. Amen. Une chose qui peut nous pousser à nous regarder encore en face, sans hypocrisie dans nos regards, sans arrière-pensée, avec transparence et sincérité, c'est le pardon. Amen. Le pardon cimente le couple. Amen. Le pardon soutient la nation. Amen. Le pardon change toutes choses. Amen. Le pardon apaise la colère. Amen. Le pardon dissipe les malentendus. Amen. Le pardon supprime l'esprit de vengeance. Là où il y a le pardon, il n'y a pas de zone pour le règlement des comptes. Yes. 3 traits du pardon. 1. Pas de colportage. Derrière le pardon. 2. Pas de justification. Derrière le pardon. 3. Pas de bouc émissaire à chercher. Des gens sur qui faire retomber la faute dans le pardon. 4. Enfin, là où il y a le pardon, il a toujours une nature réciproque. Yeah. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vais prier, Seigneur Jésus, tu es maître des temps et des circonstances. Tu viens de bénir nos âmes ce soir. Non pas ce soir, mais tous les soirs qu'on a eu à s'assembler autour du thème de l'esprit des champions qu'on a développé pendant des mois. Une série qui nous a relevés, qui a béni nos cœurs et nos âmes. Une série qui a révélé notre vraie identité. Et tu as voulu que dans cette série, que nous puissions chuter avec les modules du pardon. Et toutes les séances où l'on en a parlé, nos cœurs vibraient au-dedans de nous. Nous sommes reconnus coupables. Nous avons péché, violé les principes majeurs que tu nous as donnés. Et comme nous l'avons reconnu, que c'est quelque chose qui n'est pas aisé, qui n'est pas naturel à l'homme. Il faut l'implication du ciel pour que nous puissions être à même de vivre le pardon. Et surtout avec sincérité. Nous prions pour tout ce que tu nous as dit. Nous te demandons pardon pour nos erreurs personnelles envers toi, Seigneur, et envers nos frères. Permets que nous revivions ensemble. Le dimanche, chez nous au pays, les églises vont revivre, Seigneur, réouvrir les portes. Nous ne voulons plus aller, entrer dans des assemblées en chat de faïence. Nous ne voulons pas entrer en chien et chat, en ennemi. Père éternel, mais nous voulons entrer dans des assemblées, manger la Sainte Seine, adorer, louer, présenter nos actions de grâce au-devant de toi, en personne, au cœur sincère et totalement libéré par le pardon divin. Bénis nos familles, bénis nos villes, bénis toute personne qui nous a suivis.
Que ta grâce et ton amour soient notre partage. Bénis ceux qui nous ont suivis et bénis aussi tous ceux et toutes celles qui nous suivront à partir de maintenant. Sois loué, sois béni, Père éternel. Mon ami, si tu as été béni comme nous, que Dieu ajoute encore une bénédiction supplémentaire. Amen. Et je prie que le Saint-Esprit au milieu de tout, qu'il te révèle des entrailles d'amour, de compassion, de miséricorde et de pardon pour vivre en vrai enfant de Dieu. Amen. Tu es béni là où tu es. Shalom, shalom.